me citer une femme parmi tant d'autres que vous avez formées qui a beaucoup plus émergé? Ok. Il y a des femmes que je peux citer avec qui nous avons commencé. Vous avez entre autres Madame Yvonne Ngoyi, qui est pratiquement Madame Yvonne Ngoyi et Madame Josiane Moudeka, qui sont aujourd'hui des femmes en vue dans la province du Kasaï oriental. Il est aussi président d'une ONG. Yvonne travaille maintenant chez Save the Children où elle occupe un poste de responsabilité et je suis fière de ces jeunes femmes-là. Josiane Mouleka, elle est aussi présidente de cause commune au niveau de la province et aujourd'hui elle est même secrétaire au niveau du conseil provincial de la femme et ce sont des femmes qui sont en train d'évoluer. Je peux citer aussi Berthe Kaneki parmi les jeunes femmes que nous avons commencé à encadrer et qui ont évolué. Il y en a bien d'autres. Au niveau de Monédite, donc dans la province de Lomami, je peux citer aussi Berthe Matanda, qui est aussi une femme qui a évolué. Bon. Elles sont nombreuses, les femmes qui sont passées par votre formation. Absolument. Nous voyons peut-être dans l'administration publique les vieux, donc ils sont vraiment très égoïstes pour transmettre la matière, pour transmettre un talent. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder la génération et aussi préparer le relève? Ok. FIDE, nous avons un programme de mentorat et nous sommes en train d'encadrer. Pour le moment, nous avons pratiquement une douzaine de jeunes femmes qui viennent de terminer l'université. Il y en a qui sont même encore à l'université. Et nous les encadrons pour justement préparer la relève. Parce que ça fait 26 ans que ces fidèles travaillent. Nous, notre génération est en train de passer, nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que nous disons que nous ne pouvons pas laisser derrière nous un vide. Il faut absolument que nous puissions préparer la jeunesse qui va prendre la relève. Et là, pour le moment, actuellement, nous sommes en train d'encadrer une douzaine de jeunes femmes. Pour la plupart, ce sont des femmes avocates. Mais nous n'avons pas associé non, nous n'avons justement, nous ne voulons pas nous limiter seulement aux femmes avocates. Ces fidèles restent ouverts. Donc, toutes celles qui sont intéressées par cette activité de mentorat, elles sont les bienvenues. Donc, elles, ce sont les premières qui ont manifesté la volonté, parce que comme vous le savez, dans notre profession, si je peux appeler ça ainsi, des ONG, souvent c'est l'apostolat. C'est l'apostolat que nous sommes en train de faire. Nous ne mettons pas, voilà, ce sont des organisations sans but lucratif. Et il faut dire qu'avec l'état actuel de notre économie, bon, moi je comprends, les jeunes, ils se recherchent et ils veulent aussi obtenir un emploi rémunérateur, mais il faut d'abord passer par une certaine formation. Parce que tout ce que nous faisons maintenant dans le mouvement associatif, nous ne l'avons pas appris sur le banc à l'université. Donc c'est dans la pratique. C'est pour ça que nous voulons amener aussi ces jeunes filles dans la pratique, qu'elles sachent qu'avant de pouvoir commencer, avant de commencer à gagner de l'argent, il faut d'abord apprendre. Il faut apprendre. Et dans le mouvement associatif, c'est vraiment l'école pour la vie. On apprend beaucoup de choses. Madame Gertrude Ngaya, on est en train, vous êtes suivie partout dans le monde entier. On vous suit, nous sommes là, je vois un beau cadre. C'est le cadre de ces idées et je vois même des bâtiments qui est peut-être inachevé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a chantier. Pas de porte. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En tant qu'ONG,
projet, évidemment, il faut dire au départ, CEFIDE n'a pas de partenaire institutionnel. Donc là, CEFIDE peut exercer ses activités suite à des subventions qui sont, quand elle obtient des subventions de la part de certains partenaires. Mais il faut dire que la mobilisation de fonds aussi est difficile, surtout quand il s'agit de collecter les fonds de la part des membres. Parce que vous savez, nous vivons dans une situation difficile et si les gens doivent participer, contribuer, c'est par leur revenu qu'ils gagnent en tant que privé. Et là, on ne peut pas être très exigeant. Alors, la solution que nous avons trouvée, c'est que quand nous menons comme ça des activités qui sont soutenues par les partenaires, les membres de CEFIDE qui bénéficient de ces subventions-là ou bien de ces projets-là peuvent, par rapport à ceux qui reçoivent dans le projet, ils peuvent aussi contribuer avec un certain pourcentage pour permettre à ce que la structure puisse fonctionner, ne fût-ce que pour le fonctionnement, et puis organiser aussi d'autres activités. Et puis nous utilisons aussi les services que nous vendons, soit à des structures qui nous sollicitent en tant que consultants. Nous participons à des formations où nous sommes des formateurs. Alors les revenus qui proviennent de ces services-là, un certain pourcentage est versé à la structure. Alors entre autres problèmes ou difficultés que nous avons, c'est par rapport aussi à toutes ces exigences administratives. Bon, vous voyez, nous sommes là, il y a des choses que nous devons prendre en charge. Il y a par exemple l'électricité, il y a l'utilisation de l'eau, il y a le paiement du personnel, etc., etc. Quand nous sommes dans une période là où on n'a pas de subvention, ça nous est un peu difficile, mais heureusement que nous avons quand même des gens qui sont convaincus, qui ont un certain idéal et qui supportent le temps de vache maigre, quitte à ce que, bon, quand il y a des moyens, on puisse satisfaire tant soit peu aux besoins ou aux services que ces membres du personnel rendent à la structure. Vous avez entendu évoquer le problème de mentorat. C'est un grand projet. Est-ce que ce projet a des partenaires? Jusque-là, non. Donc c'est une initiative de la structure, mais nous sommes à la recherche justement de partenaires qui puissent nous soutenir afin que nous puissions réussir ce projet. Je prie Naya. Merci. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup. Kolala bolamuka tola musa yesu e boni bino bolembu boye o keba. Fidèles téléspectateurs d'Éclairant Pro TV, vous venez là de suivre notre émission sur le mois de la femme. Nous avions invité dans cette émission Gertrude Ndaya qui est un talent féminin du Kasaï oriental, une femme qui a réalisé beaucoup de choses pour sa province. Elle a vraiment milité pour sa province. Voilà, aujourd'hui, elle a créé aussi des centres féminins pour la formation et l'information et le développement. C'est toujours pour l'avancement de la province. Nous avons besoin des femmes comme vous. Et chers partenaires, vous êtes éparpillés partout dans le monde. Si vous voyez que CEFIDE vous intéresse, vous voulez apporter un appui, veuillez nous contacter au numéro qui se trouve en bas de votre télévision. Abonnez-vous massivement à votre chaîne
Clairon Pro TV pour être toujours à l'abri de l'information à tout moment. Au revoir.